n'imagine même pas réouvrir cet endroit. Ce lieu est désormais fermé jusqu'à nouvel ordre. Et il le restera tant qu'on n'aura pas terminé l'enquête sur la mort d'Ignacio Urrutia. J'aimerais que la chaîne me soutienne pour qu'il y ait une prise de conscience pour la mort, pour l'assassinat d'Ignacio. La reconstitution a lieu aujourd'hui et j'aimerais faire le plus de bruit possible. Norma, je peux pas le voir. Je peux pas lui parler au téléphone. Je peux pas lui raconter ce qui m'arrive. Je peux pas partager les photos de notre bébé, les échographies. Tu ne t'es pas dit qu'à un moment donné, j'allais trouver les photos sur ton portable de toi en train d'embrasser cet imbécile? Tu es à moi, Denise. Est-ce que t'as compris? Ne me trahis plus jamais. Parce que tu n'auras pas de deuxième chance. Pablo, je ne vais pas mentir parce que j'ai rien fait du tout. Tu sais ce que je crois? Que c'est toi qui as tué Ignacio et que c'est pour ça que tu veux inventer une autre version de toute cette soirée. Toutes mes condoléances. Ce médaillon appartenait à Ignacio. Il le portait le soir de sa mort. Parle. J'ai rien fait de mal, je vous jure. Ignacio Urrutia a été assassiné ici. Ne t'inquiète pas, c'est normal si ton petit Hercule ne fonctionne pas. Ça arrive à beaucoup d'hommes, tu sais. Au moins maintenant, je sais comment Ignacio est mort. Je sais qu'il a été sauvagement frappé. Qu'il s'est défendu. Qu'il a à nouveau été roué de coups. Et que celui qui l'a tué était un vrai lâche. Sérieux, quelle journée. J'ai cru qu'elle allait jamais se terminer. Et clairement, on n'a toujours rien. Si. On a la certitude désormais que la dernière personne qui a vu Ignacio, c'est Gabriel. Mais maintenant, on a cet homme-là, le coyote, non? T'en penses quoi? Moi, franchement, je le vois pas du tout tuer quelqu'un. Peut-être bien qu'il dit la vérité. En même temps, je peux pas m'empêcher de penser au visage de Clara et Santiago près de la falaise. Ils espéraient tellement découvrir ce qui s'est passé. C'est le problème quand on est parent, tu sais. Les enfants deviennent notre plus grande faiblesse. Pourquoi t'as jamais eu d'enfant? Parce que je me vois pas changer des couches. Et toi? Ça veut dire quoi? Je sais pas. Comment tu sais pas? Tu m'as posé une question et je t'ai répondu. C'est ce que je désirais le plus dans la vie, mais j'ai pas pu en avoir. Satisfait? Écoutez, Maître Lima, je suis tellement inquiète après tout ce que j'ai lu. Je ne vois pas comment la reconstitution des faits pourrait aider mon fils. Il doute encore de lui. Je sais, Norma, mais écoutez, je vais demander l'annulation de la reconstitution, d'accord? Étant donné que la partie adverse veut l'utiliser comme preuve contre Gabriel. Je voulais être présente, mais il n'a pas voulu, et je ne l'ai pas vu. Maintenant, il est encore en prison. J'ai tellement peur de ce qui pourrait lui arriver dans cet endroit. Je sais, Norma, mais s'il vous plaît, vous devez absolument rester patiente, d'accord? Écoutez, tout va bien se passer, faites-moi confiance. Demain, on aura beaucoup à faire. Qu'est-ce qui se passera demain? Que va-t-il advenir des éléments à décharge? Je vois que vous êtes familière avec les termes techniques. Oui, j'essaye d'apprendre quelques termes de droit pour ne pas avoir l'air bête. Ne vous inquiétez pas, vous avez raison, je crois que vous êtes d'une aide précieuse pour votre fils. J'espère bien. Mais en fait, je ne comprends que la moitié de ce que je lis. Bon, écoutez Norma, maintenant, il faut se focaliser sur demain. Le juge va déterminer si oui ou non votre fils va sortir de prison. D'accord? Vous pouvez me passer ce livre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je voulais vous montrer quelque chose. Regardez. Sur cette page, il est là. Regardez. Vous arrivez à lire? Bonjour maman. Bonjour, ça va? Aujourd'hui? Ça va et toi? Comment tu te sens après la journée d'hier? Je me sens un peu plus soulagée, j'ai l'impression. Et toi? Ben, triste, vu ce qui est arrivé à Ignacio. Mais j'ai hâte de savoir si ce qu'on a découvert hier pendant la reconstitution pourrait aider Gabriel. Oui, on attend tous les résultats avec impatience. Tu sors? Oui. Je vais à l'université. Tu veux que je t'emmène? Que je t'accompagne? T'es sérieuse? Oui. Je veux
t'accompagner partout où tu voudras. J'aimerais être un peu plus présente pour toi que ces derniers temps. Oh, maman, merci beaucoup. Mais je veux respirer un peu. Je veux être seule, ça te dérange pas? Non, ça ne me dérange pas du tout. Mais mange quelque chose, ne pars pas l'estomac vide. Maintenant, tu dois penser pour deux. Bon, très bien. Dans ce cas, je vais prendre une pomme et je la mangerai en chemin. Ça te va? D'accord. Je t'aime. Moi aussi, chérie. Mon chéri, tu te sens bien? Ça ne va pas? J'ai fait un cauchemar toute la nuit, maman. C'était sur Ignacio et la manière dont il est mort. C'était si réel. Pablo? 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 Qu'est-ce qui se passe? Mon chéri, je viens de te demander si tu voulais du jus d'orange. À quoi est-ce que tu penses? Pour la première fois, j'ai peur de ce que j'ai pu faire pendant cette soirée. Tu t'es rappelé de quelque chose? En fait, il y a énormément de choses dont je me souviens pas, maman. Ni de la dispute avec Catalina, ni de la photo d'Ignacio avec Denise. Attends. Et d'ailleurs, hier quand on était près de la falaise, j'avais la sensation d'avoir été déjà à cet endroit. Écoute, Pablo, peut-être que tu doutes de toi, mais je te connais mieux que personne. Et moi, je sais que tu n'as rien fait de mal. Je sais. C'était comme des flashs. Et si j'avais tué Ignacio? Non, ne redis jamais une chose pareille, Pablo, à personne. Tu n'as rien fait, tu n'as tué personne, compris? Tu ne l'as pas tué. Ah, mon chéri. Je pensais que tu étais parti. Je suis allé me brosser les dents. Je dois partir au bureau, mais je viens de me rappeler, vu qu'on vient de parler de la prison, l'avocat de Gabriel voudrait un face-à-face avec Pablo. Comment ça, un face-à-face? Oui, mais bon, ne t'inquiète pas, s'il te plaît, tu veux. Il ne faut pas envenimer la situation, et... il ne faut pas s'angoisser pour si peu. Alors, dis-moi donc, Lima. Quelle est cette chose si urgente dont tu voulais me parler? Je veux parler de mon client, bien sûr. Santiago, je sais que ton seul et unique objectif, c'est de retrouver l'assassin de ton fils. Et non pas que le premier suspect soit déclaré coupable, non? Je vais te dire une chose, Lima. Ton client s'est battu avec mon fils. Ses vêtements avaient son sang et c'est le dernier à l'avoir vu en vie. Alors? Tu sais parfaitement que ça aura l'air impressionnant au procès. Les videurs l'ont frappé. Franchement, je ne vois pas du tout pourquoi tu insistes autant sur sa culpabilité. Parce que je me base sur le mobile du crime. Et pas uniquement sur cette raclée que plusieurs inconnus lui ont infligée pour le faire sortir. Écoute, je te rappelle que Hans était très jaloux parce qu'Ignacio avait embrassé sa copine. Je crois que c'est un mobile très solide, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, que veux-tu? Négocier? Tu veux me faire une offre? Écoute, je ne demanderai pas la peine maximale s'il plaide coupable. Ça n'arrivera jamais, désolé. Je viens de demander une confrontation entre Pablo et lui. Tu peux bien faire ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer. Même lui donner des coups de pied et l'étouffer, si tu veux. Mais qu'une chose soit bien claire, Lima. Moi, je ne lancerai pas de gilet de sauvetage à l'assassin de mon fils. Ça n'arrivera jamais. Le premier coup a sûrement été donné dans la zone occipitale, c'est-à-dire dans la partie postérieure du crâne. Cela nous indique tout simplement que l'individu a été pris par surprise. Mais on voit ici que le deuxième coup englobe la zone latérale droite. Je pense que la pierre pourrait parfaitement être l'arme du crime. Une question, Roger. Quand ils l'ont tué, il était encore conscient? Pas nécessairement, monsieur. Il a pu être traîné, il a pu être conscient pendant un court moment, mais je crois qu'il n'avait pas de force motrice suffisante pour marcher. Est-ce qu'on pourrait émettre l'hypothèse que deux personnes aient pu faire ça? Oui, c'est tout à fait possible. On constate que la force et les angles des coups sont tout à fait différents. Et les coups que les videurs lui ont donnés, ils auraient pu le tuer ou l'amener à mourir peut-être? Non, je suis sûr à 100%. La mort a été provoquée par un objet qui atteint violemment cette zone vitale du cerveau. Je peux même affirmer qu'après le premier coup, il n'aurait pas survécu. Tu voulais demander quelque chose, Carvalho? Non, non, je n'ai rien à demander, lieutenant. Bon, j'ai les relevés du téléphone portable de Clara. Le supposé message qu'Ignacio a envoyé à sa mère
a été envoyé depuis une zone éloignée de la Negra. Ce qui veut dire que si Gabriel était avec Ignacio, il n'aurait pas pu l'envoyer. Je n'arrive pas à y croire. Mon frère, ce paralyseur, a cherché à trouver un avocat pour l'assassin de mon fils. Et le pire, c'est qu'il a pris ni plus ni moins que Gustavo Lima. Tu sais qui est Gustavo Lima? Gustavo Lima, c'est simplement l'un des meilleurs avocats de toute la ville. Et tu sais ce qu'il va faire? Il va tout faire pour que le juge invalide toutes les preuves qu'on a contre Gabriel. Et il réussira parce qu'il en a le pouvoir. Est-ce que tu as remarqué comment Gabriel regardait notre fille? Et elle aussi? Clara, je t'en prie, ne sois pas sentimentale. D'accord? Tu sais qui, au final, est la dernière personne qui a vu notre fils en vie? L'amoureux d'Isabelle. Mais enfin, il doit bien y avoir d'autres pistes. Je croyais qu'après ce qui s'était passé hier, la police ferait son travail. Son travail? Jusqu'à maintenant, ils ont trouvé la pierre avec le sang d'Ignacio. Ils n'ont pas ratissé la zone. Et le fameux médaillon sur le collier de ce type. Heureusement qu'il s'est présenté de lui-même, sinon, il ne l'aurait pas trouvé. Tu m'as toi-même dit qu'il fallait mieux laisser la police faire son travail. Et maintenant, tu es le premier à ne plus avoir confiance en eux. Parce que je ne sais pas quoi faire. Je suis perdu, je suis inquiet. Si Gabriel est libéré, on se retrouve à nouveau sans rien. Et moi, je veux rendre justice à mon fils. La raison pour laquelle j'ai demandé cet entretien entre mon client et monsieur Pablo Valenzuela, c'est parce que j'aimerais revenir sur certaines choses. D'accord, mais avant j'aimerais vous dire quelque chose pour qu'il n'y ait aucun malentendu. Cet entretien n'a pas pour but de mettre en cause mon client. Son procès est actuellement en cours. On est clair là-dessus, pas vrai? On est d'accord là-dessus, maître. Seulement, je veux juste poser quelques questions à votre client. Et bon, et que mon client corrobore. S'il est d'accord avec ces informations. Je peux commencer? Allons-y. Pablo, est-ce que tu aurais la moindre idée pour quelle raison Gabriel aurait voulu tuer Ignacio? Non. Et tu as été témoin direct du moment où les videurs de la Negra ont tabassé Ignacio? Oui. Et est-ce que tu penses, toi aussi, comme certains le disent, que cela a un lien avec sa mort? Et que le sang retrouvé sur le pull d'Ignacio viendrait justement de cette bagarre? Eh bien... Pour moi, non. J'ai aucune raison de dire le contraire. Je sais pas, étant donné que... Ignacio saignait déjà quand Gabriel la raccompagnait. Et que penses-tu de la version qui dit qu'en fait Ignacio était fou de rage contre Gabriel? Parce qu'il avait mis enceinte sa sœur. Et du coup, Gabriel n'a pas eu d'autre choix que de le tuer. Non, c'est ridicule. Pablo, dis-leur la vérité, je t'en prie. Dis-leur. C'est ridicule, ouais. Même si Ignacio s'était emporté, je sais pas, il ne lui aurait plus parlé pendant quelques jours, mais au bout d'un moment, il aurait accepté. D'accord, Pablo. Pourquoi tu n'es pas parti avec Gabriel et Ignacio quand ils ont quitté la boîte de nuit? Le problème, c'est que... J'étais vraiment perdu, parce que j'avais bu énormément et je suis rentré.
Ça veut dire que tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé après. Tu n'as pas été témoin d'une scène durant laquelle mon client a agressé Ignacio Urrutia Zavaleta. Attendez, maître, s'il vous plaît. Ce qu'a fait mon client avant ou après, ça n'a aucune importance. D'accord, maître. J'essaie juste de prouver à quel point mon client se retrouve ici, sans aucune preuve concrète. Preuve qui montre qu'il est bien le meurtrier du jeune Urrutia. Bien. Le juge va prendre sa décision dans peu de temps. Je vais vous demander de poser uniquement les questions essentielles qui puissent nous donner quelque chose de consistant. Bien. Pablo, est-ce que tu crois que l'argent qu'on a retrouvé dans la maison de Gabriel Castro lui appartient? Dis-leur que c'est pas le mien. Tu sais que c'est pas le mien. Dis-leur. Ça, je ne sais pas. Je sais pas à qui appartient cet argent, mais bon... franchement, je n'ai aucune raison de croire qu'il a Gabriel. Bien. Vu le manque de preuves et d'indices concrets, j'exige, messieurs, la libération immédiate de mon client. Clara, vous allez la faire passer à la télé? Non, non, Maïté ne le prend pas mal. Ça va être un travail journalistique et objectif. Et ça pourrait énormément nous aider que les gens voient que cette affaire connaît beaucoup de rebondissements. Tu sais quoi, Francisco? Je préférais que tu te comportes comme un père uniquement. Là maintenant, tu parles comme un producteur qui veut seulement avoir de l'audimat. Fais attention, Francisco. Car si on allume le micro de Clara, elle est capable de dire n'importe quoi. Elle pourrait même parler de Pablo. C'est une femme qui a de l'influence et beaucoup de gens l'écoutent. Non, Clara ne va pas dire du mal de Pablo, je te le promets. Ah, mais bon sang, comment tu le sais? C'est bon, dis-moi plutôt comment s'est passé l'entretien. Jaime et Rios dit qu'ils n'ont pas encore trouvé suffisamment de preuves concrètes pour accuser Gabriel de ce meurtre. Mais si ce n'est pas Gabriel, qui c'est? Je ne sais pas, je n'arrête pas de penser à ce garçon. Pour moi, il est innocent. Qu'est-ce qui nous arrive? C'étaient 3 bons copains, ils s'aimaient bien. Et on dirait que maintenant, chaque parent défend uniquement son fils de manière égoïste. Alors explique-moi. Explique-moi ce qui est devenu cette grande famille qu'on formait tous ensemble. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, mon amour. Mais si t'avais juste besoin de chercher une cuillère, j'aurais pu le faire. Mais non, ma chérie, je ne voulais pas te déranger. Je m'en fiche, tu le sais. Pour moi, c'est la même chose. En fait, mon amour, on peut parler du purif? Du quoi? Du purif. L'appareil dont je t'ai parlé, tu te souviens? Regarde. Vapeur aérolique. Ils disent que ça tue 95% des bactéries dans l'air et elles n'émettent pas d'ondes dangereuses. Mais je sais pas si on le met plutôt ici ou dans la chambre de Matteo. Ou est-ce qu'on en achète 2? 2? Qu'est-ce que t'en dis? Mon amour, achète ce que tu considères être nécessaire. Pour moi, c'est bon, mais Ok, souviens-toi de super. ce que t'a dit le docteur. Quoi? Matteo va très bien, regarde-le, il est en très bonne santé. Il C'est est pas en bien bonne de le santé, surprotéger. mais- Il ne va rien lui arriver. Matteo, viens, viens. Viens voir maman, viens. Allez. Maman? Regarde. Tu vois? Ah, que t'es beau! Ah, Matteo, que t'es dis-lui, beau! maman, regarde, je suis grand et très fort. Fais voir. Comme papa. Regarde. Ah oui, hein. oui, Tu vois? oui, oui, oui. Quoi? Il est en bonne santé, n'est-ce pas? Hein, dis-lui, Matteo. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard, hein? Tu vas être pompier ou Non, policier? pas Comme pompier, papa? ni policier. Pas un métier Eh bien, dangereux. un footballeur, alors? Non, non, il serait mieux, je sais pas, médecin et qu'il sauve des vies. Non? Docteur? En plus, il serait super beau. Dans son uniforme. J'aime bien. Oui, Non? j'aime bien. Imagine-toi, Matteo Carvalho Beltran, en cardiologie. Le grand cardiologue. Il opère les cœurs malades. Ça me plaît Tu beaucoup, entends ça. ça? Ça Tu te va? entends ça, Mathéo? Ça te plaît? On dirait que personne ne dort dans cette maison. Je sais bien que ce qu'il se passe est très grave, mais il faut se reposer, et surtout toi, tu devrais te reposer un petit peu. Moi, me reposer? Mhm. Je suis le père d'Ignacio. Personne n'est plus affecté que moi par cette affaire. Je sais, mais tu ne vas pas bien. Ça ne va pas avec Clara, tu ne parles pas aux filles, tu n'es plus toi-même. Est-ce que tu ne crois pas qu'un tel drame devrait unir une famille au lieu de la détruire? Crois-moi, je pense uniquement à mes filles. Et à ma femme.
Donc arrête un peu avec ça, Renata. Et moi? Tu ne penses pas à moi, même pas un petit peu? Je vous dérange? Non, entre, Miguel, entre. Renata et moi, on parlait de l'affaire. Je vous laisse. Merci. Tu ne crois pas que tu as suffisamment de problèmes comme ça pour encore en rajouter avec Renata? On ne faisait absolument rien. Je voulais juste être aimable. Comme tu voudras. Je te demande juste de faire ton possible pour ne pas compliquer la situation. Oui. Pourquoi tu m'as appelé? Tu n'as jamais besoin de l'aide des autres. Je veux que tu parles à Clara. Elle veut absolument faire cette interview à la télévision. Et je veux que tu l'en dissuades. Eh bien, tu as choisi le mauvais cheval. Je crois tout le contraire. Surtout après ce qui s'est passé hier soir. C'est évident qu'ils ne disent pas toute la vérité. C'est un bon moyen pour avoir des informations. Ça peut être efficace. Mais non, il n'y a que des fous et des gens désespérés qui vont appeler pour se faire... Si quelqu'un savait quelque chose, il aurait pris contact avec la police. Alors parle-en à Clara. Dis-lui ce que tu en penses. Parce que parfois, même les fous et les gens désespérés ont aussi des choses à dire. Tu sais quoi? Tu ne sers à rien. Si ce n'est rendre les confessions. Et réciter le Notre Père et l'Ave Maria. Rien d'autre. Je suis vraiment désolé, mais en fait, la direction a finalement refusé ta demande d'interview. Ils ont considéré que c'était tendancieux, que les gens pourraient penser que tu utilises la chaîne pour régler tes affaires. C'est ce qu'ils ont dit? Oui, c'est vrai, c'est ce qu'ils ont dit. Où tu vas? Attends, Clara. Eh bien, je vais parler avec les membres de la direction pour qu'ils me disent exactement pourquoi ils refusent mon interview. Non, ils n'ont rien dit du tout. C'est moi et Maïté. On en a parlé. On pense que ça ne fera aucun bien à Pablo. Mais pourquoi? Pourquoi vous croyez que le simple fait de mentionner le nom de Pablo fera de lui un coupable? Eh bien, j'en sais rien, mais comprends-moi. Je regrette la mort d'Ignacio, mais je ne veux pas que tu assassines mon fils dans les médias. Je fais partie de la direction et je vote pendant les réunions. Alors, on ne fera pas cette interview. Maman. Ah, ma chérie, il y avait plein de bouchons. Oui. Où est ton père? Il est encore à l'audience. Maman, je suis très inquiète. Non, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Allez, voilà. Norma, on a gagné. Il n'y a aucune preuve concrète à l'encontre de Gabriel. Ils vont bientôt le libérer. Je savais que mon fils était innocent. C'était sûr. Qu'allez-vous faire? Vous allez demander réparation? On va y réfléchir. C'est bon, merci. Félicitations, comment vous sentez-vous? Maître, bonne chance pour la prochaine affaire. Maître, dites à votre client que ce n'est pas encore terminé. Vous m'avez entendu? Vous m'excusez? Excusez-moi, Allez, je dois y aller. Au début, on a pensé que cette petite tache, c'était tout simplement de la boue. Mais on l'a examinée de nouveau. Et en fait, il s'agit de sang. Le sang de qui? Je vais tout de suite comparer cet échantillon d'ADN dans la base de données. Il appartient peut-être à quelqu'un qu'on a déjà dans le fichier. Parfait, Roger. Fais vite, s'il te plaît. Mhm. Tu vois, Antonio? Plus d'efficacité, moins de sarcasme. Bonjour, Daniela. Bonjour, comment vas-tu? Bien, merci. J'aimerais savoir si par hasard vous seriez intéressé par une interview de moi sur votre chaîne. Sur ma chaîne? Mais enfin, ta chaîne et la mienne se détestent. Oui, mais là, il s'agit d'un thème d'intérêt général. Ça n'a rien à voir avec la concurrence. Ah d'accord, bien sûr que ça nous intéresse. Ça te va si je t'appelle pour qu'on fixe un rendez-vous? D'accord. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui te remercie. On s'appelle. Clara, peux-tu me dire ce que tu es en train de faire? Je dois trouver d'autres portes de sortie. Francisco me met des bâtons dans les roues. Bon, maman, je te demande juste de ne rien dire qui pourrait affecter Gabriel. Moi, je te demande juste de ne rien dire de compromettant pour quiconque.
Je crois que tu commets une erreur. Ne vous inquiétez pas. Clara, t'es nerveuse. Tu veux quelque chose? De l'eau? Non, je vais bien. Merci Daniela, ce n'est pas la première fois que je fais ça. Bienvenue. Nous pouvons commencer. Très bien. Dans 5 secondes, on sera en direct. Oui. 5, 4, 3, 2... Bonsoir, bienvenue mesdames, messieurs, bienvenue à tout notre public. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire criminelle qui a fait parler tout le pays. Nous avons le plaisir de recevoir avec nous la journaliste Clara Zavaleta. Elle vient ici pour nous parler de l'enquête sur la mort d'Ignacio, son fils. Clara, bienvenue, bonjour. Merci Daniela, merci pour l'invitation. Dites-nous comment se passe l'enquête pour retrouver le coupable de l'assassinat de votre fils. Eh bien, malheureusement, ça ne se passe pas très bien. La police se trouve face à un mur. Et même si je crois qu'elle essaye de faire son travail du mieux possible, eh bien, il y a des choses qui auraient dû être faites dès le début de l'enquête. Par exemple, on a trouvé une vidéo. Une vidéo qui a été modifiée. Et qui a été découverte il y a à peine quelques semaines. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et les dernières nouvelles qu'on avait eues sur l'affaire sont que le présumé coupable, ou l'un d'entre eux, Gabriel Castro, devait probablement sortir de prison dans la journée de demain. Vous pensez qu'il est innocent? Écoutez, Daniela, ce que je crois n'a aucune espèce d'importance. La seule chose que je veux, c'est connaître la vérité. Que ça vous plaise ou non, Gabriel est innocent et il va sortir. Je trouve ça bizarre qu'il parle de Gabriel à la télé. Il va devenir célèbre. Il suffit de poster des selfies dénudés pour devenir célèbre, Florencia. Ne lui donne pas des idées. Il y a une autre personne concernée, c'est cet homme, Pablo Valenzuela. Il était aussi l'ami de votre fils. Vous pouvez nous dire quelque chose? Eh bien, pour lui aussi, j'espère que la vérité sera découverte et qu'elle confirmera que ni Gabriel ni Pablo n'ont été impliqués dans l'assassinat de mon fils. Auriez-vous pu imaginer, Clara, que votre fils courait un quelconque danger lorsqu'il est sorti de la maison? Non. Non, jamais je n'aurais pu l'imaginer. Ignacio était un garçon normal, comme peuvent l'être tous les enfants des mères qui sont en train de nous regarder en ce moment. Je pensais très bien connaître mon fils, mais je me suis trompée. Je ne le connaissais pas. Les enfants ne nous disent pas où ils vont. Ils ne disent pas ce qu'ils font. Et on ne connaît pas vraiment leur fréquentation et leurs amis. C'est quand même un point important. Est-ce que vous êtes un peu déçu par ses amis? Eh bien, je ne sais pas si déçu est vraiment le terme approprié. Je crois plutôt que j'étais déconnectée. Oui, déconnectée. Parce que ce jour-là, Ignacio était avec des garçons que je ne connaissais pas. Des gens dont jamais je n'avais entendu le nom. Et bon, mes filles me disent souvent que la jeunesse est assez différente de celle de notre époque. Comment est-elle maintenant? Eh bien maintenant, les enfants sortent de la maison avec des amis, mais finissent la soirée avec d'autres. Ils ne passent pas leur soirée dans un même lieu. Ils vont de boîte en boîte, en changeant de copains. Et comme mes filles me disent, enfin, pour utiliser les mêmes mots qu'elles, à chacun son délire. Clara, avez-vous une idée, une hypothèse sur ce qui aurait finalement pu arriver à Ignacio ce soir-là? Après avoir assisté à la reconstitution de cette soirée, je sais maintenant que les videurs du bar La Negra ont tabassé mon fils. Tu veux quelque chose à manger ou quelque chose à boire? Denise, assieds-toi. Pourquoi? Assieds-toi, ma chérie. Je veux que tu regardes l'interview. Je veux que tu vois ça, que tu apprennes de cette femme parce qu'elle fait bien son travail. Regarde comment elle choisit ses mots et son expression corporelle. Ils l'ont frappé, avec une extrême violence, sans que personne n'intervienne ni ne le défende. Pas même Hans Dietrich, qui est le patron de cette boîte. Pourquoi il dit mon nom? Elle sait bien faire son travail, mais c'est une menteuse, cette femme. Et après ça, on ne sait plus rien. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas où il est allé. Tout ce dont on est sûr, c'est que plusieurs jeunes ont été témoins de ce qui s'est passé. Alors, je voudrais profiter de votre antenne, si vous me le permettez. Je vous en prie, allez-y. Je voudrais seulement demander à tous les jeunes gens, à toutes les personnes qui auraient pu voir ce qui s'est passé ce soir-là,
de me venir en aide, de dire ce que vous savez, de me contacter, de m'appeler, de m'envoyer un message sur ma page internet, de prendre contact avec la chaîne. Communiquez comme vous voulez, mais n'ayez pas peur de parler. Parce que le silence n'aidera personne. Il ne fera que couvrir l'assassin. Sans doute. Clara, merci d'être venue ici. Merci à vous, merci beaucoup. Et merci à tous, merci. Alors, lequel de vous deux est Juan et lequel est Rodrigo? C'est moi, Juan. Moi, c'est Rodrigo. Je suppose que vous êtes amis, non? On est en couple. Hier soir, on a vu Clara Zavaleta à la télé. On aime bien Clara Zavaleta. Oui, beaucoup. Elle est même venue aux marches avec nous. Elle nous a toujours soutenus. Oui, elle est bien comme ça, c'est vrai. C'est bien vrai. Bon alors, qu'est-ce qui vous amène là? En quoi puis-je vous aider? Qu'est-ce que vous avez à me dire? On était au même endroit. On a vu la voiture. Un peu avant. On avait vu quand le garçon est sorti de la voiture. Et bon, en réalité, la porte s'est subitement ouverte et il est tombé. Attendez, de quel garçon vous me parlez? Est-ce que vous vous souvenez de son visage? On ne sait pas, il faisait très sombre. Mais on a vu la photo d'Ignacio à la télé. Peut-être que c'était lui. Attendez, pardon. De quel côté vous l'avez vu tomber de la voiture? Du côté du copilote ou de l'autre côté? Il est tombé du côté copilote. Mais il faisait très sombre et on n'a pas bien pu le voir. On est presque arrivé, Rodrigo. Oui, je te le jure. C'est par ici? Oui, tu vas adorer ma surprise, c'est promis. J'espère bien, j'ai hâte de voir ça. Regarde ça. T'as vu? Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est un mec. Arrête-toi. Non, ne descends pas. C'est un type, il est en train de ramper, Juan, je t'en prie, il faut l'aider. Je te jure que ce type est en train de ramper. Non, remonte maintenant, allez, on y va. Pourquoi maintenant? Pourquoi avez-vous attendu aussi longtemps pour le dire? En fait, il était tout seul et on ne voulait pas avoir de problème. On aurait pu nous faire du mal, vous savez. Et que faisiez-vous là-bas, tous les deux à cette heure-ci, hein? On avait loué une voiture et on allait dans un endroit romantique. J'avais préparé une surprise à Rodrigo, voilà. Une belle surprise. Oui, je vois très bien, c'est bon. Et en plus, c'était la pleine lune. Tu vois, Clara a tout de même donné son interview, mais c'était sur une chaîne concurrente. Et elle a parlé de tout ce qu'elle voulait. On le savait déjà, non? On sait tous que Clara n'est pas fidèle à la chaîne. Infidèle parce qu'elle refuse d'être bâillonnée? Bon, je ne comprends pas de quel côté tu es. Celui de Clara ou celui de ta famille? Je ne sais pas, mais parfois j'ai l'impression que Clara te plaît plus que de raison. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi je dis ça, Francisco? Parce que si tu ne parles pas d'elle 30 fois par jour, c'est étrange. Mais je suis obligé de parler d'elle parce que je travaille avec elle. Il y a 2 moments pendant lesquels je déteste que tu parles d'elle. Quand on prend notre douche ensemble et quand on fait l'amour. Alors quand est-ce que tu vas arrêter? Bonjour. Bonjour. Je vous interromps? Non, parce que j'espère que je ne suis pas responsable de tous vos problèmes. Hé, Clara, viens. Viens, assieds-toi. Je vais rester debout. D'accord. Il y a des gens qui pensent que tu aurais dû faire ton interview sur la chaîne en direct. Eh bien, c'est pourtant vous qui avez rejeté mon idée. Enfin, surtout toi. Bon, très bien. Comme tu voudras. Ton interview était plutôt bien ficelée. Tu sais, la réception est débordée parce qu'il y a tout un tas de gens qui veulent te parler. Ta démarche a très bien fonctionné. Je voulais te dire, j'ai demandé à une secrétaire de bien vouloir filtrer tous tes messages pour éviter que tu sois approché par des psychopathes ou des gens fous. Et explique-moi quelle autorité a ta secrétaire pour censurer des messages qui sont laissés pour moi. Je ne veux pas de filtre, je veux tous les consulter, à moins que tu aies peur que je reçoive une information compromettante pour toi ou pour ton fils. Merci. Bonjour, maman. T'es enfin libre. Oui. Tu vas bien?
Oui. T'es tout maigre. Bonjour. Je te vois tout à l'heure dans le parc. Oui, oui. J'ai ma voiture dans le coin. Je vous ramène chez vous. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Marie? Je me suis dit qu'il fallait faire un peu de ménage. Mais pourquoi faire? Laisse les choses exactement où elles sont, s'il te plaît. Je veux tout garder comme c'était. Très bien, j'ai compris. D'ailleurs, j'ai trouvé quelque chose et ça attise vraiment ma curiosité. Je crois que vous devriez voir ça. Excusez-moi. Mon amour? Enfin. Mon amour. C'est toi. Mon amour, je suis contente de te voir enfin. Tu me promets que t'iras plus jamais en prison, hein? Je te le promets, même si ça dépend pas de moi. Tu sais pas combien je suis heureux de te voir, de t'avoir près de moi, de t'embrasser. Moi aussi, mon amour. Regarde. J'ai une surprise. Une surprise? Regarde. C'est quoi? Je comprends rien. C'est notre enfant. Pour l'instant, il est tout petit et on dirait un petit pois. C'est mon enfant? Sur cette photo, c'est mon enfant? Ah, c'est Maintenant, génial. oui. Maintenant, c'est ça. Mon amour, on peut commencer à tout lui préparer. Lui acheter des habits. Et aussi penser à décorer sa chambre. Oui, mon amour, mais dis-moi, tes parents, tu crois qu'ils le prendront bien? Tu sais comment ils sont si on commence à vivre ensemble. Tant pis. C'est pas leur décision. C'est notre C'est notre décision. Oui, la première fois que je l'ai vu. Je crois que je suis amoureuse. Du père de ton enfant? Ou d'un autre? De qui d'autre? Évidemment, du père de mon enfant. De Gabriel, idiote. Comment c'était? Super bien, Renata. On s'est vu dans le parc, on s'est embrassés. Je lui ai montré la photo de notre bébé. Le seul problème, c'est qu'il veut l'appeler Duque, en l'honneur de son chien d'enfance. Moi, je voudrais plutôt l'appeler Ignacio. Ma chérie, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Ta mère ne va pas trop aimer et ton père encore moins. Mais pourquoi pas, si c'est en l'honneur de mon frère? Pour ne pas leur rappeler sa mort. Très bien, d'accord. Alors je vais l'appeler Gabriel. Papa le suspecte toujours. Fais un effort, Isabelle. Mais alors quoi? On sera plus jamais une famille normale? On n'aura plus une vie normale? J'arrive! C'est une surprise, non? Comment vous savez où j'habite? J'ai passé en revue tous les documents concernant l'enquête sur la mort de mon fils. Et je ne viens pas te donner des explications, je viens pour t'en demander. À toi de voir si c'est à moi que tu parles ou à la police. Bingo! On vient de découvrir ce qu'on cherchait. Le sang sur le médaillon est bien dans la base de données. De qui il est? Non, 26 308. Ouais. Plus 2400. Attends-moi doucement, encore une fois. 26 Une seconde. 308. Plus. Hans Dietrich. Bonjour, messieurs. Dites-moi. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Ignacio Urrutia Zavaleta.
Je suppose que vous voulez savoir quelle était la relation entre Ignacio et moi, pas vrai? Tu supposes bien. Eh bien, je suis désolée de vous décevoir parce que non, il n'y avait aucune relation. Il n'y avait pas d'histoire d'amour, ce n'était rien de stable, non. Désolée de vous décevoir. Eh bien, les photos disent autre chose. Mais c'est parce qu'Ignacio était super gentil. Il était très spécial. Ah, Clara, vous voyez pourquoi je ne veux pas parler de ce sujet? Parce que je ne veux pas vous faire de mal, je ne veux pas vous rendre triste. Je peux vous dire quelque chose de bien sur Ignacio? C'était un homme super gentil, spécial, enjoué, et il était parfait. Un homme dont n'importe quelle femme pouvait tomber amoureuse. Bon, moi, j'aurais pu tomber amoureuse de lui. Eh bien, peut-être qu'il a vécu une déception amoureuse, non? Il n'allait pas bien cette nuit-là. Il allait très mal, je sais pas. Je crois qu'il ne s'agissait pas d'amour. Il a dû lui arriver quelque chose de plus grave parce que c'était comme si on lui avait brisé le cœur. Vous savez, il allait vraiment mal. Est-ce que vous pouvez au moins me dire quelles preuves vous avez? Ton sang et tes empreintes ont été retrouvés sur le médaillon qu'Ignacio portait le soir de sa mort. Donc je te conseille vivement de trouver un bon avocat. Un avocat? Non, monsieur, je vais me trouver les meilleurs avocats de ce pays, vous verrez. Ceux qui font sortir les hommes politiques. Et ensuite, vous devrez me demander pardon. Vous en dites quoi, monsieur? Hein? Alors, il n'y avait vraiment rien du tout, pas même un peu d'attirance entre vous deux. Denise, attends-moi. Mon amour. Que fais-tu ici? Non, non. Non, Je suis ils désolée. peuvent nous voir. Ils peuvent nous voir. Ignacio, écoute, t'es fou. Non, ça suffit. Denise, s'il te plaît, reviens. Non, Clara, non. Franchement, ce qu'il y avait entre Ignacio et moi, c'était pas sérieux. Rien de sérieux. Bon, et alors quand Hans s'en est rendu compte, tu ne crois pas qu'il était foudrage au point de vouloir le tuer? Comment? Non, attendez, non, un moment. Hans, je sais qu'il a souvent l'image d'un mauvais garçon, malpoli, enfin d'un mauvais type, mais non. Il est très différent. Il est doux, compréhensif. Par exemple, il était déjà au courant, et on a parlé. Il a compris et m'a pardonné. Excusez-moi. J'arrive. Bonjour Denise, tu vas bien? Clara Zavaleta? Oui. Que faites-vous ici? J'avais besoin de parler avec Denise. Je ne savais même pas que vous vous connaissiez. D'ailleurs, moi aussi, je dois te parler, et je dois même t'emmener au commissariat. J'ai des questions à te poser. Et ça, c'est quoi? Ce sont des photos que j'ai trouvées dans l'appareil d'Ignacio, et je les ai imprimées.